Avoir une idée brillante, c'est une chose, mais la faire entendre, la faire vivre et surtout inspirer l'action, ça c'en est une autre. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment passer de l'ombre à la lumière, comment construire une véritable présence de leader. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Ce moment un peu frustrant où l'on a une idée, on sait qu'elle est bonne, qu'elle est pertinente, et pourtant, elle tombe à plat dans le silence d'une salle de réunion. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que les meilleures idées ne sont pas forcément celles qu'on retient? Imaginez la scène. On a passé du temps, peut-être des heures, à peaufiner un projet, une solution. Dans notre tête, c'est limpide, c'est même évident. On tient quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Et voilà, le moment arrive. On prend son courage à deux mains, on prend la parole, on expose son point de vue, on s'attend à une réaction, un débat, bref, on attend que ça morde à l'hameçon. Et là, c'est le coup de massue. Un silence poli, quelques regards fuyants, et puis 10 minutes plus tard, un collègue reformule la même idée, avec à peine quelques mots différents, et tout à coup, c'est génial. L'idée, elle, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la perception. Le problème ne venait pas de l'idée, mais de l'autorité perçue de la personne qui l'a présentée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la solution, elle ne se trouve pas dans des techniques de communication superficielles. Non. La vraie transformation, elle commence bien plus en profondeur. Elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut absolument faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la base, c'est la fondation. C'est cette petite voix intérieure qui nous donne ou non la permission de prendre notre place, d'agir. C'est la source. La confiance, elle, c'est ce qui se voit. C'est le résultat de l'action, la conséquence directe de cette autorisation qu'on s'est donnée à soi-même. Cette citation en résume tout parfaitement. Si notre leader intérieur passe son temps à douter, à critiquer, il sabote notre autorité avant même qu'on ait ouvert la bouche. On n'entre pas dans la pièce avec charisme, on y entre en demandant la permission d'exister. Bon, maintenant que la fondation est posée, voyons comment tout ça se traduit concrètement. Comment cette estime de soi solide s'exprime-t-elle à l'extérieur? Parce qu'elle envoie des signaux très clairs et très puissants. Premier outil, et peut-être le plus contre-intuitif, le silence. La plupart des gens ont une peur bleue du silence. Ils parlent vite, ils remplissent les vides, pensant que ça les rend plus convaincants. En réalité, c'est tout l'inverse. Le silence, utilisé stratégiquement, c'est une marque de contrôle et d'autorité. C'est ce qu'on appelle la power pause. Une simple pause, bien placée, a 3 effets psychologiques redoutables. D'abord, elle donne aux autres le temps de digérer ce qui vient d'être dit. Ensuite, elle donne l'image de quelqu'un de posé, en pleine maîtrise. Et enfin, une pause juste avant un point clé, ça crée du suspense. Ça signale à tout le monde, attention, ce qui arrive est important. L'autre signal capital, c'est la mélodie de la voix. Une phrase qui se termine avec une intonation qui monte, ça sonne comme une question, même si ce n'en est pas une. Ça projette le doute. À l'inverse, une intonation qui descend en fin de phrase, ça ancre l'idée. Ça envoie un message de certitude, de conviction. Et donc, de crédibilité. Et bien sûr, le corps ne ment jamais. La voix et le corps sont connectés. Une posture droite, ouverte, ce n'est pas juste pour avoir l'air confiant. Ça soutient littéralement notre appareil vocal. Ça permet de mieux respirer et donc d'avoir une voix plus stable, plus ancrée. C'est le corps qui guide l'esprit. Et enfin, les mots. C'est là que tout se joue. Il faut absolument éliminer ce langage faible, ces petits mots qui diluent notre message. On ne dit plus « je pense que peut-être », on dit « voici ce que je propose ». On arrête de juste vouloir dire que, pour affirmer « mon point est le suivant ». C'est un changement simple, mais qui transforme complètement la perception. On passe de la demande de permission à l'affirmation. Alors, quand on assemble toutes les pièces du puzzle, la fondation intérieure solide et ses outils extérieurs, l'effet sur notre présence est radical. Ce n'est plus une question de chance ou de personnalité, ça devient une compétence. Et ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le prouvent. Une étude de l'Institut Gallup a montré que les leaders qui communiquent avec clarté et conviction ont 4 fois plus de chances de diriger des équipes ultra engagées et performantes. Le lien est direct. La qualité de la communication crée la confiance. Finalement, la grande leçon, elle est là. Parler en leader, ce n'est pas jouer un rôle, ce n'est pas une performance. C'est simplement l'alignement parfait entre qui l'on est à l'intérieur et la manière dont on s'exprime à l'extérieur. La clarté, le calme, l'autorité, ce ne sont que les symptômes visibles d'une estime de soi bien construite. Ce qui nous amène à une dernière question. Dans le brouhaha ambiant, la parole d'un vrai leader se reconnaît, non pas à son volume, mais à son poids. Demain, la personne la plus écoutée dans une pièce ne sera pas forcément celle qui a le plus haut titre, mais celle qui aura su gagner la confiance par sa simple présence. Et cette personne, ce potentiel, il est en chacun de nous.